et bienvenue sur mon premier podcast. Aujourd'hui, je suis avec une invitée de qualité, aka Esther. Bonjour. Bonjour Réa. Ça va? Ça va et toi? Ouais, excitée. Grave. Alors, pour ce premier podcast, moi, j'avais envie de parler de bilan de fin d'année. On a eu une année 2024 incroyable pour ma part. Je sais pas, pour toi? Elle était ouf. Elle était ouf, hein. On a Franchement. voulu se réunir un peu pour en discuter, faire un bilan de manière un peu originale, en fait. Et c'est vraiment pour cette occasion que le podcast a été créé, pour faire un bilan et une projection 2025. Première question pour toi. Oui. Comment tu pourrais qualifier ton année 2024? Franchement, mon année 2024, en fait, je pourrais pas la qualifier en un mot, mais je dirais que je devais dépasser mes limites. Mais vraiment sur tous les plans. Que ce soit le plan spirituel, le plan émotionnel, le plan relationnel, le plan financier, le plan entrepreneurial aussi. Ouais. En fait, je me suis confrontée. C'est comme si c'était une année où j'étais au bord de la piscine et on m'a poussée. On m'a littéralement jetée. J'aime trop, elle n'a pas dit que je me suis jetée. On m'a poussée. On m'a poussée, il fallait que j'y aille, quoi. Et quand je dis on m'a poussée, c'est qu'en fait, souvent on a des circonstances dans la vie qui nous forcent à agir. Donc, soit tu subis, soit tu agis. Et là, je me suis confrontée à certains mêmes murs. Ouais. Et je me suis dit que, ok, là, en fait, il faut sauter. Il faut sauter. Je n'ai plus le choix. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette personne qui a sauté cette année? Donc, j'ai 28 ans. Ok. Je m'appelle Esther. Je suis d'origine camerounaise. C'était important de le dire. Et parce que je fais dans la vie, je travaille dans une boutique de vêtements. Je ne vais pas dire la marque, voilà. Et en soi, à côté, j'ai une agence de conseil en images et relooking. Et ça fait partie d'un de mes bébés que j'ai dû pousser pour l'enfanter. Et c'était, franchement, au début, c'était assez difficile parce que j'avais peur. J'avais peur du regard des gens. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais beaucoup de peurs qui faisaient que je faisais que repousser, procrastiner. Alors qu'on me disait clairement que vas-y, c'est le temps en fait. C'est le temps, tu peux le faire, t'es talentueuse. Donc j'avais des voix externes qui m'encourageaient, mais les voix à l'intérieur de moi, en fait, elles m'empêchaient d'agir. Et ce qui faisait que je me suis retrouvée avec... c'est comme s'il y avait un choc entre les deux. Et vraiment, étant donné que moi, je suis croyante, je crois en Dieu, j'ai dû vraiment m'appuyer sur lui pour parvenir à voir ce projet germer. Parce qu'en soi, il était en moi, mais il fallait qu'il sorte. Et pour ça, il fallait que je m'affranchisse de mes propres limites. Parce qu'en soi, je crois que tout est en moi, mais qu'il fallait que je prenne conscience que c'est maintenant, ça doit être manifesté maintenant, et il faut que j'agisse en fait. Il faut que j'agisse, donc voilà. J'aime trop parce que ça donne vraiment un aperçu de ton année, en fait. Tout ce côté de... T'es rentrée en 2024 avec tes limitations. Et pendant 2024, ta piscine a été hyper profonde. T'as fait que descendre au plus profond et tout à chaque fois. Comment est-ce que t'as préparé ton année 2024? Alors, mon année 2024, j'ai commencé à la préparer en novembre 2023, voire même septembre 2023. Ah ouais, t'as pris... C'est-à-dire que, oui... En fait, j'étais tombée sur... Enfin, c'est même pas que j'étais tombée, je la suivais depuis un certain moment. Une fille sur Insta qui s'appelle Leïla. Okay. Et en fait, je trouvais que son côté... en fait, elle s'était mise à entreprendre il y a quelques temps et j'observais comment... Voilà, au début, elle était créatrice de contenu et tout. Elle avait un compte qui s'appelait Olighetto. Et donc, je la suivais. Et au bout d'un certain temps, je voyais que vraiment, en fait, elle faisait des choses que moi-même, j'avais envie de faire. Qu'elle s'était affranchie de peur que moi j'avais encore. Et du coup, je me disais que si c'est possible pour elle, en vrai, c'est possible pour moi. Donc, petit à petit, il y avait des vision boards que souvent elle mettait. Et moi, ça faisait depuis 3-4 ans que je faisais des vision boards aussi. Okay. Donc, en soi, j'ai commencé à faire mes vision boards vers le mois de septembre. C'est vraiment la première année. D'habitude, je fais ça vers décembre. Il y a les années avant même, je faisais ça en début janvier. C'est-à-dire que l'année a commencé, je me dis, ok, maintenant, il faut qu'on y aille.
il faut qu'on y aille et tout. Mais là, vraiment, septembre, novembre, j'étais que dessus. Je faisais des vision boards. Après, j'en parlais aussi avec mon mentor. Okay. Et voilà, qui est un père pour moi et tout. C'est la petite dédicace, je pourrais pas dire dans son Petite nom et tout. dédicace. Mais il sait. Et c'est une personne qui m'encourage beaucoup. Donc, en soi, avec ce que je voyais en termes de vision, j'ai dû l'écrire. J'ai mis des images et après, j'ai mis des objectifs et je les ai quantifiés. Et au bout d'un certain temps, j'ai associé bien sûr la prière à ça. Et au bout d'un moment, janvier, quand tu as tes vision boards qui sont faits, parce que j'en ai fait plusieurs, j'avais fait vraiment par domaine, genre Ok, spirituel, relationnel, au niveau de moi-même, la femme que je suis. Genre, je mettais mes skincare, les manicures que je voulais faire, les pédicures, tout. J'ai vraiment tout détaillé. Et pour l'entrepreneuriat, même chose. En fait, l'entreprise, du coup, qui est sortie au mois de janvier, on va dire de manière au niveau des réseaux sociaux, etc. Ouais. En 2023, j'avais mis le logo au centre et je me suis dit, ça va sortir. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais ça va sortir en fait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Ok. Purée, j'aime trop parce que tu sais que moi, je fais des vision boards, mais global, quoi. Là, tu m'as donné une idée. Je pense qu'après le podcast, je vais rentrer chez moi. Je vais séparer. Non, parce que du coup, je trouve que ça permet de vraiment travailler en profondeur sur chaque domaine. Du coup, tu as dit que tu avais une vision de ce que tu voulais. Tu as une vision par domaine de ta vie, en fait, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que j'ai toujours un vision board général. En fait, premièrement, j'ai un vision board que j'ai fait il y a 3 ans et il est sur 10 ans. Ok. Donc j'ai ce gros-là. Ensuite, j'en ai un par année. Et après, j'en ai un par domaine de ma vie. Donc voilà, même actuellement, là, je suis encore de peaufiner. J'en ai fait 5 pour 5 domaines de ma vie. Et là, je suis encore en train d'ajouter des images, de voir voilà, ce qui va pas et tout. D'accord. Alors, le Vision Board 2024, est-ce qu'on la check ou pas? Je l'ai checké, mais pas partout. Mais vraiment, je l'ai checké. Et au fur et à mesure que je remplissais des cases, Ouais. que je cochais des cases, j'envoyais à mon mentor et tout. Je lui disais, regarde, il reste genre, là, je suis à 10%, là, je suis à 20%. En fait, c'est vraiment important pour moi et c'est ce qui me fait progresser, d'avoir des temps de checking, en fait, où je vais me poser et je vais regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ouais. Et comme ça, d'année en année, même en fait, là, c'est vraiment la première année où j'ai repris une partie de mon vision board 2024, où je le mets dans 2025. Parce que souvent, en fait, je me décourageais et je me disais, ça va pas marcher, c'est bon, je fais un nouveau vision board, mais en fait, non. Il y a certaines choses, en fait, l'objectif, souvent, on le met sur 1 an, mais peut-être que c'est au bout de 3 ans que ça va sortir. Ouais. Donc, si tu abandonnes, tu avortes ton bébé, en fait. Donc voilà. J'aime trop ce que tu dis. Parce que du coup, tu sais grave où tu vas, en fait. Pas parfaitement, mais avec le vision board, ça te donne une ligne directrice, oui, quand même. C'est-à-dire que je vis plus ma vie maintenant au hasard, au jour le jour. Non, c'est vraiment... Bon, après, j'ai un peu un côté bleu, perfectionniste et tout. Ouais. Donc, ce qui fait que, à la base, j'aime beaucoup contrôler. Mais j'ai appris à lâcher prise, mais quand même à avoir une vision. Voilà, avoir une vision, avoir des objectifs clairs, avoir une stratégie. Parce que on peut pas remporter de bataille sans stratégie, c'est pas possible. En fait, si t'es un soldat, tu dis ok, je me jette au front, j'y vais. Grave. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc pour ma vie, j'estime que c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier qui t'a marqué, peut-être, je sais pas, le professionnel ou celui que tu choisis, pour que tu puisses un peu nous illustrer tout ce processus que tu as eu et puis nous parler des challenges que tu as eu peut-être dans ce domaine-là que tu vas choisir et de tes victoires. Ok. Du coup, comme en soi, on a un peu connecté, toi et moi, par rapport à ça, tout ce qui est business, etc. Du coup, pour ce domaine-là, là où j'étais challengée, premièrement, c'était au niveau de mon système de pensée. Okay. C'est-à-dire que déjà, quand tu es dans tout ce qui est entrepreneuriat, il faut que tu aies un bon rapport avec l'argent. Et moi, j'ai grandi avec un très mauvais, médiocre, lamentable rapport avec l'argent, qui fait que je pensais petit. Et en fait, quand tu penses petit, ce que tu reçois, c'est petit. Ou alors, même, tu vas pas oser faire parce que moi, par exemple, je me souviens que
Mes premiers services, bon, maintenant ça a augmenté, mais avant, je les tarifiais à... Je pouvais avoir un service que je mettais à 75 euros. Ok. Et un jour, j'en avais parlé à un de mes potes et tout, qui est photographe. Il m'avait dit, quoi? Tu fais du conseil et tout? Je fais du conseil en image, tu peux pas mettre 75 euros. Alors que pour moi, déjà, c'était une victoire, 75 euros. Genre, que vraiment quelqu'un me paye et tout. Il m'avait dit, mais non, mais c'est pas possible. Genre, c'est trop bas et tout. Donc, il m'avait donné son histoire à lui. Comme quoi, au début, quand il faisait ses photos, il faisait facturer 30 euros. Ok. Et les gens négociaient. Si t'arrives à 15 balles. Non, aujourd'hui, il de peut chute. couvrir un mariage à 1000 euros, 2000 euros et tout. Donc, dans ça, déjà, j'ai remarqué qu'au niveau de mon mindset, plus j'écoutais certains podcasts, je lisais certains livres, plus je prenais au niveau de ma connaissance, plus j'avais pu connecter avec des personnes qui avaient un bon mindset Ok. au niveau finance et qui m'ont beaucoup, du coup, challengé et qui pouvaient me dire des choses qui m'ont piqué au début, parce qu'en en fait, j'avais pas la bonne pensée, mais au fur et à mesure, en acceptant même et en me réajustant, j'ai vu que c'était bénéfique pour moi et qu'il y a des choses qui commençaient à vraiment sortir. Par exemple, aujourd'hui, proposer un service à 1000 euros avant, il n'y a même pas 6 mois, je me serais dit, mais c'est pas possible. Grave. Alors, du Genre, coup, là, je me rends compte que t'as grave shifté même entre les dernières fois où on s'est parlé, où c'était pas du tout 1000 euros le service, quoi. Là, t'as level up de ouf. Oui, non, franchement, je suis bien coachée. Donc, j'ai dû passer des petits tickets aux big tickets. Ok. Et en soi, il y a des choses que j'ai pas encore faites, mais je suis vraiment sur le chemin. J'ai, de manière intentionnelle, changé mon entourage. Ok. Voilà. En fait, j'ai remarqué que j'avais des projets qui ne sortaient pas, mais parce qu'en fait, j'avais pas les bonnes personnes pour m'aider à affronter. Voilà, j'avais besoin de la sage-femme, j'avais besoin de beaucoup de personnes pour m'aider, et j'avais pas ces personnes-là. Mais quand je dis que je les avais pas, elles étaient autour de moi, mais j'étais pas en action et j'interagissais pas assez avec elles. Ok. C'est-à-dire que souvent on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc j'ai fait en 2024 un bilan de mes 5. Mhm. Et quand j'ai fait le bilan des 5, C'était je me suis rendu compte que, en fait, tu as envie d'entreprendre, déjà, tu marches pas avec des entrepreneurs. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, en fait. Il y a des choses, c'est... Donc, vraiment, de manière intentionnelle, j'ai ramené des personnes dans mon cercle. Comment t'as Et fait comment j'ai fait? Bon, après, moi, j'ai une certaine audace. Souvent, on me dit que j'ai une audace bizarre. Donc, il y avait... donc, dans mon entourage et tout, il y avait un gars de mon âge, hein. Ok. Un gars de mon âge et tout, lui qui entreprenait, mais vraiment, comme je le dis, c'est vraiment quand tu regardes son salaire, ça te choque. Ok. Quand tu vois ce qui sort, ce qu'il génère en termes de chiffre d'affaires et tout, c'est costaud. Et le truc, c'est que je savais pas tout de suite ce qu'il faisait, mais un jour, on a eu des conversations et tout, parce on est dans le même cercle. Et dans ce cercle-là, en fait, voilà, on se connaît, il y a des gens qui connaissent, etc. Et il avait un jour dit ce qu'il avait gagné au mois. Moi, ça m'avait choqué. Non, vraiment, ça m'avait choqué. Et un jour, je me suis levée, je suis allée le voir et tout. Je lui ai dit, j'ai à apprendre de toi. En fait, dans ce domaine-là, dans les finances et tout, je sais que tu as ce truc et tout. Il était en mode, oh non. Je lui ai dit non. Et donc, il m'a recalé. Ok. Il m'a recalé. Mais en fait, j'avais une telle conviction. En fait, j'avais dit que dans mon cœur, il sera dans mes 5. Il ne le sait pas, mais Ah ouais, il ok. sera Ouais. dans mes 5. Quoi. Donc, tout simplement, je ne vais pas aller le voir en mode tu vas être non. Ouais. Mais en fait, je parlais de plus en plus avec lui. Et au final, aujourd'hui, on parle toutes les semaines. On parle toutes les semaines et il y a beaucoup de victoires que j'ai eues. C'est vraiment grâce à lui. Avant, je ne savais pas vendre. Je ne savais pas vendre du tout. Et je me souviens de ma première vente que j'ai faite, mais quand j'ai reçu le truc sur PayPal, j'ai screen, je lui ai envoyé. Je l'ai envoyé tout de suite. Et il était hyper fier de moi. Et du coup, voilà. Après, graduellement... Mais il y a eu des périodes où, oui, j'ai lâché aussi. Ok. Il y a eu des périodes où pendant 1 mois, 2 mois, j'ai rien vendu. Je lui ai envoyé, je disais, j'arrive pas, j'y arrive plus et tout. Ça va pas. J'avais d'autres choses au niveau de ma vie, même que ce soit dans le relationnel qui faisait que
J'étais en mode, ok, j'ai partagé mes vidéos, j'ai fait tous mes trucs, j'ai eu des premières entrées d'argent. Et là, j'ai comme envie d'arrêter de lâcher, je ne comprends plus. Ok. Donc voilà. J'aime trop, déjà par rapport au point sur les connexions, la somme de ces 5 personnes, et je me rends compte que toi, tu as été une de mes c'est de la même manière que tu es partie chercher le gars pour lui demander conseil. Pour moi, c'est un peu ce que j'ai vu en toi. Déjà, tu as été hyper... Bon, moi, tu m'as pas recalé, heureusement. Tu as été hyper bienveillante. Mais je pense que c'est parce que j'ai vu, en fait, en t'observant brièvement, je voyais qu'il y avait quelque chose qui changeait sur toi. Et du coup, ton changement, il était vraiment visible. Ta stature, comment tu te tenais, en fait. On voyait qu'il y avait quelque chose qui changeait. Parce qu'en vrai, on se connaît depuis... Vraiment longtemps. Allez, 2016, 2017 Oui, peut-être. oui, 2017 à peu près. Mm. Et là, je voyais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et tu m'avais d'ailleurs parlé de changer ces 5 personnes. Et à chaque fois qu'on avait nos petits temps de dialogue, comme ça, on parlait, je ressortais toujours avec quelque chose, en fait, que j'allais, moi, après, en off, mettre en pratique. Et je savais que, voilà, c'était parce que j'étais restée avec toi, en fait. C'était parce que j'étais restée avec toi. So, thank you. Oh. Du coup, dans ce processus-là, si on prend le plan entrepreneurial, où au bout d'un moment, tu voulais stopper, qu'est-ce qui a fait que t'as pas lâché prise au final? Franchement, les 5. Ah, ok. Les 5, dans le sens où, bon, c'est vrai que je parlais beaucoup de ma foi et tout, Ouais. mais en fait, avant, j'avais déjà Dieu, mais j'avais pas les 5. Donc j'insiste dessus dans le sens où, bon, dans les autres, il y a mon frère, voilà. Il y a mes frères et tout. Et j'ai une autre de mes amies, genre de mes sisters, Tu veux faire qui est une ma, dédicace? qui est ma partenaire de productivité également. Et qui fait qu'elle et moi, en fait, on parle tous les jours. Tous les jours, on se challenge et tout. Donc en fait, c'est comme si j'avais des boosters qui faisait que même quand je lâchais, si je lâche, dans la semaine, il y a un tel qui va me dire que... Et puis l'autre semaine, en fait, je suis quadrillée de toutes parts, quoi. Je suis vraiment quadrillée de toutes parts. Et je crois que souvent, on dit un peu, ah oui, les aigles doivent voler avec les aigles et tout, mais c'est très vrai. J'ai cru qu'elle allait dire que c'est pas vraiment vrai. C'est très vrai. Avant, j'avais pas cet envol-là, en fait. Donc bientôt, je glisse, je vais faire ma petite masterclass et tout. Une masterclass, mais j'ai été invitée donc par une autre. Et elle est conseillère en images aussi. Elle a invité d'autres personnes. Mais c'est pour dire que là, même avec le retour des personnes, les personnes de mon entourage ou même sur Instagram et tout qui ont vu le flyer passer, elles me disent que, ah ouais, t'es en train de décoller. Mais pour ça, j'ai été aidée, en fait. On peut pas s'envoler tout seul. C'est pas possible. Trop vrai. Trop vrai, je me reconnais vachement dans ce que tu dis. Moi, pour ma part, c'était plutôt dans le domaine artistique, où le stand-up, j'ai commencé le stand-up, etc. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y a toujours eu des personnes clés et stratégiques à des moments... tu t'y attends pas, tu vois, ce qui vont venir te booster. Entre ces personnes-là, dans ce milieu-là artistique, et aussi en dehors, ces personnes qui te suivent un peu partout, quoi, qui vont toujours être là pour t'encourager, te booster, et ce qui fait que tu vas pas lâcher. Par exemple, petite anecdote, ces dernières semaines, j'ai beaucoup joué le week-end. Et en vrai, parfois, flemme, tu vois. Genre, parfois, j'ai pas envie. Vraiment. Mais t'as déjà dit oui. Et il y a cette autre partie de toi qui veut vraiment persévérer, tu vois, parce que c'est pas parce que t'as atteint ton premier objectif, si je peux dire comme ça, ou en tout cas, tu sais que tu vas vers cet objectif-là, que ça veut dire que t'es arrivé. Non, après, il y a toute une consistance, persévérance à avoir. Et je pense que c'est pour ça que parfois, on veut aussi lâcher. Et une fois, en fait, je voulais plus écrire, tu vois. J'étais en mode, j'en ai marre d'écrire des blagues. Je suis un troubadour ou quoi, tu vois. Je veux que je fasse des blagues, faire rire et tout. Et j'avais plus cette motivation. Et cette personne-là, dédicace, mais elle est dans la salle, elle m'a vraiment
forcé en fait. Mais je sentais ce cœur-là pour m'encourager à le faire parce qu'elle savait que j'avais pas envie. Mais à m'encourager pour continuer. Et non, mais vas-y, refais-le, réécris, redis cette blague, me dis-le plutôt comme ça et tout. Et du coup, je reconnais vachement ton point. Je suis grave en accord sur ton point de avoir ces personnes-là qui vont nous booster. Donc pour 2025, et choisissez bien vos fréquentations pour avoir ces personnes-là qui vont vous propulser en fait. Est-ce que tu penses que tu es, si je prends ce domaine-là, est-ce que tu es satisfaite ou bien tu es contente en fait de ce qui s'est produit dans ce domaine-là cette année? Non, je suis très fière. Franchement. Le micro. Moi, j'ai un clave. Non, franchement, c'est un domaine pour lequel je suis fière. Parce que, en fait, je me sens utile. Ok. Déjà. Je me sens utile. Je suis passionnée. Avant, je faisais certaines choses, mais j'avais pas la même passion. Et là, en fait, j'ai envie de dire que ça sort de mes tripes. Enfin, je peux le faire. En réalité, je peux le faire même si on me paye pas. Et au début, je le faisais même quand on me payait pas, quoi. Ouais. Donc, c'est quelque chose, enfin, quand vraiment tu as souffert, tu apprécies différemment la chose. Tu apprécies différemment la chose et aujourd'hui, je suis vraiment fière. Après, j'ai pas fini et il y a encore des choses en moi où on est en décembre, aujourd'hui en décembre 2024 et je suis en mode... En vrai, j'avais prévu quelques autres choses pour cette année, mais 2025, je pense que ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Je reste optimiste, ça va aller. Ouais, obligé. Ok, trop bien. Au départ, tu as parlé de tes freins qui t'ont empêché. Là, tu as parlé de ce qui t'a aussi quand même boosté. Mais comment tu as fait pour vraiment te libérer? Est-ce qu'il y a d'autres... tu t'es libéré de ces freins-là par d'autres manières que les personnes qui t'ont aidé? Je sais pas si ma question elle était claire, mais t'as capté ou t'as pas capté? J'ai totalement capté. T'as capté? J'ai capté dans le sens où, en fait, une des clés aussi que souvent on met pas assez l'accent dessus, c'est que moi, par exemple, l'un de mes amis avec qui je parle beaucoup et tout, entrepreneuriat, ce qu'il me dit souvent, c'est que ton entreprise, c'est toi. Et du coup, cette année, j'ai pris soin de moi. En fait, j'étais arrivée à un stade où, bizarrement, je faisais pas le lien entre ta prospérité intérieure et ta prospérité financière. Je faisais pas assez... Je voyais qu'on parlait de ces choses et tout, mais je prenais soin de moi. Je faisais plus mes ongles. Non, en fait, j'ai appris plein de trucs. J'ai changé de coupe. Ça faisait un moment que je voulais changer de coiffure. Enfin, j'ai appris à m'écouter, écouter mon corps. Quand je suis vraiment KO, j'arrête. Je prends du temps pour me reposer. Je prends du temps pour me faire des day off. J'ai fait des journées célébration. Okay, en fait, j'ai vu ça sur Internet. C'est-à-dire que tu prends soit tu prends une journée ou une demi-journée, tu fais que des trucs que t'aimes. C'est-à-dire que moi, j'aime mais des choses simples. Hein. Tu peux aller, je faisais des solo dates. Genre, je vais manger solo, toute seule, et je suis en véritable date avec moi-même. Et là, soit je vais écouter de la musique, soit en fait, je vais prendre du temps. Moi, j'aime bien marcher près des quais et tout, donc j'allais marcher toute seule. Nature voilà. Non, je suis vraiment comme ça. Je suis vraiment comme ça. Sur les réseaux, on va voir l'aspect make-up et tout. Ouais. Et tout. Mais en vrai, j'aime me poser sur un banc et tout. Genre, j'ai mon petit livre. et c'est ce qui fait que, en prenant soin de moi et tout, en me donnant des paroles valorisantes, en me donnant tous les matins, c'est-à-dire que j'avais un réveil, et j'ai encore mon réveil, où je dois... je faisais des paroles, où je disais des paroles, où je disais des bonnes choses sur moi. Genre, je suis belle, je suis magnifique, je suis éloquente. Plein de choses qui font que, au fur et à mesure, déjà, les gens me disaient « Non, mais t'as changé, il y a un truc, t'as changé. » C'est ça que j'ai vu alors. C'est à cause des balades au lac. Waouh. On me disait « Non, mais t'as changé, il y a un truc et tout. » Mais c'est qu'on ne se rend pas compte. Souvent, on réalise la pointe de l'iceberg, mais derrière, il y a eu un travail. Derrière, il y a eu aussi des pleurs. Des moments où je me disais « Mais je suis en train de dire des trucs tous les matins, là, je vois pas. » Je pense que je suis prospère, je suis riche, je suis belle, je suis magnifique. Mais je vois que, bon, je suis sage et tout. Je vois qu'il y a certaines choses, en fait, je voyais certaines choses avancer, mais d'autres, c'était un sujet de frustration. Je me disais, c'est pas possible.
Mais après, avec la persévérance, voilà. Aujourd'hui, je suis devant toi et tout, et c'est... Waouh, franchement, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Mais je suis fière pour nous deux, hein, parce que toi aussi, t'as shifté. Depuis tout à l'heure, tu parles de moi. Mais toi aussi, non. Toi aussi, t'as beaucoup shifté. Franchement, quand je regarde par rapport même à notre première conversation qu'on avait eue, c'était waouh. Il y avait plein de domaines où tu me disais non, mais j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas. T'as vu beaucoup des paroles. En fait, tu te limitais. Mais cette année, comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on démarre, j'ai pas compris, t'as appuyé sur l'accélérateur d'un coup, le podcast sort. Là, t'es devenu, genre t'as shifté en mode artiste, tout le monde te voit comme la fille drôle, la go drôle. Non, mais t'es vraiment marrante en plus. Moi, je suis vraiment contente de t'avoir. Merci. Et c'est... Non, même t'es plus belle, tu vois. Thank you. T'es plus jolie, ton petit carré. Je pense qu'en fait, dès que tu te coupes les cheveux, il y a un truc. Il y a trop un truc. Tu vois, t'as fait le carré, t'as senti ou pas? Et en plus, tout le monde te le dit. Tu fais plus mature, tu fais plus femme et tout. Moi, c'était l'effet recherché. C'était l'effet recherché. Donc, voilà. Ah, merci beaucoup. Franchement, je suis trop d'accord. J'ai trop aimé le point de prendre soin de soi. Parce que si tu te négliges à fond physiquement et que tu n'es que dans ton entreprise, on va sentir qu'il y a quelque chose qui manque en fait. Tu ne seras pas aussi radieux, je pense. Et du coup, ça apporte vraiment l'équilibre de t'es bien dans tes projets, ce que tu fais, t'es bien à l'intérieur. Bon, c'est vrai que là, on n'a pas du tout parlé de tout le côté spirituel, etc. Mais en t'entendant parler, on capte que t'as pris, tu vois. Il y a eu tout ce côté-là spirituel qui est très, très présent dans ta vie, dans nos vies. Et j'ai beaucoup apprécié aussi comment tu as parlé de ce parcours entrepreneurial, parce qu'au final, on voit que même si tu as fait ton moodboard 2024 et tout, il y a 12 mois, en fait. Tout ne s'accomplit pas en janvier. Et après, tu es découragé en mode « Ah, mais j'ai pas de fruits et tout, on est au mois de mars. » Par exemple, moi, le stand-up, j'ai commencé l'année dernière. Enfin, commencé, on m'a balancé, j'ai sauté dans la piscine. C'était à partir de mars, en fait. Oh. Tu vois? Et là où j'ai vraiment commencé à jouer, etc., exploser, c'est octobre. Donc, il s'est passé tout un laps de temps où j'ai pu percevoir ce que je voulais. Enfin, je l'avais mis dans mon moodboard avant l'année. J'ai pu faire mes premiers pas dedans, voir que c'était quelque chose qui me parlait, que j'aimais, c'était vraiment ça. Et ensuite, il y a eu toute la période de, bon, maintenant, on va dealer avec la peur. On va dealer avec la peur des regards des autres. Et Dieu a vraiment fait son travail de toutes sortes de manières possibles. Et après, en décembre, t'es pump up. C'est en mode, ouais, je joue, ouais, tu veux faire ça? Ouais, vas-y, je le fais, je le fais. Et au final, ça t'a pris tout ce temps. Donc, 12 mois, c'est OK. C'est OK si on ne voit pas les résultats au bout de 2 mois, etc. Un bébé, comme tu as dit, tu parlais de ton entreprise, tu as parlé de l'entreprise comme un bébé, ça prend du temps. Ça prend du temps, vraiment. Grave. Alors là, on arrive à la fin, vers la fin de ce podcast. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, ça me fait super plaisir. S'il y avait une dernière chose que tu voulais dire pour que une personne qui nous regarde ou qui nous écoute commence son année 2025 de manière pétillante et persévère sur la durée. Je dirais de vraiment avoir la pensée de servir les autres. Parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé des choses que j'ai pu surmonter, mais ce qui a été comme un électrochoc pour moi et qui a fait qu'aujourd'hui, je commence vraiment à me déployer au niveau mode, etc., c'est que j'ai commencé en fait à servir. Mon frère fait du rap, dédicace à mon frère. Elle a fait dédicace à 5 Samuel. personnes, t'as fait citer. En fait, en servant à ses côtés, j'ai pu voir ce qu'il y avait en moi commencer à fleurir. En fait, en l'habillant, et puis au début, on disait pas que c'était moi qui l'habillais, donc c'est-à-dire qu'on le voyait aller sur scène et tout, puis il revenait, les gens ils étaient là en mode ça c'est pas mal. Et donc pendant un certain temps, je l'ai pas forcément dit. J'ai dû apprendre à répondre à une vision. Et je crois que souvent, on a envie de rentrer comme ça dans notre vision, de manifester certaines choses. Oui. Mais la vision de qui est-ce que tu as servi ? Donc 2025, je pense qu'on devrait plus avoir la pensée de « je vais aller servir plutôt que de me servir ».
Donc voilà. Merci beaucoup, Esther. Je t'en prie, merci Freya, c'était un honneur. Si vous n'avez pas préparé encore votre fin d'année de la même manière que Esther l'a dit, c'est-à-dire les mood boards, les trucs et tout, c'est pas trop tard. En vrai, il vaut mieux tard que jamais, plutôt que de se balancer dans une année sans préparation à l'aveuglette. Et tu as dit tout à l'heure que tu tues le hasard, en fait. Tu vas pas marcher au hasard, donc on s'encourage tous à pas marcher au hasard. Et moi, je vais reprendre tout ce que tu as dit pour aller moi-même le remettre en pratique dans ma propre vie et faire ce fameux mood board 2025. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine, ma copine.